Si quelqu'un vous dit un jour que investir et rentrer en Afrique c'est facile, c'est que la personne est parmi ces 4 catégories. La première catégorie, soit il vient d'une famille super riche, ça veut dire que ses parents ont l'argent, soit lui-même il a fait une fortune à l'extérieur, soit il a décidé de rentrer et puis vivre avec le minimum qu'il a. Ou bien la personne dit cela juste pour se vanter. Je dis cela parce que ça fait des années maintenant que je prépare mon retour en Afrique et je vous dis que c'est pas du tout repos. Surtout côté finance. Parce que tout ce que tu fais en Afrique, en étant ici, les gens pensent que non, tu as l'argent. C'est-à-dire que chaque jour seulement, toi on te paie des salaires. Donc tout ce que tu veux faire seulement, soit on majore le prix, soit chaque jour on te demande de l'argent pour faire ceci, pour faire cela, sans se rendre compte que en étant ici, tu as aussi des charges. La même chose peut se remarquer lorsque les gens décident de rentrer en vacances, parce que quand tu rentres en vacances, les gens demandent beaucoup de choses, ils veulent que tu amènes ceci, cela, sans oublier que même en étant en vacances, tu as toujours des charges ici, tu as toujours des maisons, des paiements de voitures à faire, des paiements de ceci, cela. Et je vous dis que c'est pas du tout facile, surtout pour retourner en Afrique. C'est pour ça, vu le temps court qui me reste ici à faire, j'ai décidé de faire les livraisons pour pouvoir financer certaines choses que je veux faire lorsque je serai au pays. Et aussi à certains petits équipements que j'aimerais acheter ici pour pouvoir amener en Afrique des choses que je juge que ça sera beaucoup utile à la ferme, de telle sorte que certaines choses que je puisse le faire moi-même sans vraiment dépendre des gens, parce que nous voyons qu'en Afrique, les gens ils prennent le temps qu'ils veulent. Lorsque tu veux qu'ils viennent faire un truc chez toi, ils vont prendre tout leur temps, sans tenir compte de toi, ton temps, ou bien de l'urgence de la situation. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, en fait, moi je m'appelle Willy et j'ai fait plus de 13 ans ici aux États-Unis et j'ai décidé, moi et puis ma famille, d'investir en Afrique et de repartir y vivre de façon permanente. Donc depuis des années, on est en train de travailler là-dessus pour pouvoir repartir sur la terre de nos ancêtres et puis essayer de contribuer au développement de l'Afrique. Beaucoup d'Africains pensent que l'Europe, les États-Unis sont plus riches que nous. Les gars ne sont pas plus riches que nous, mais ils ont créé un système de telle sorte qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Je prends un exemple par rapport aux livraisons que moi je fais. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ce type de travail aussi s'est développé. C'est les livraisons, par exemple, de nourriture. Je pars, par exemple, dans les restaurants, parce que là où moi je suis, il y a beaucoup de restaurants. Donc je pars dans les restaurants, je prends la nourriture des gens et je pars les livrer chez eux à la maison. Ou bien je pars dans les magasins, je prends leurs marchandises et je les livre à la maison. Et en fonction de ça, les gars me donnent des pourboires et aussi l'application aussi me paie. Donc vous voyez une seule application qui permet à beaucoup de gens de travailler de façon indépendante sans vraiment avoir un boss. Et pour cela, il a suivi seulement de quelques personnes qui se sont assis et développé ce programme. Mais il ne suffisait pas seulement de faire un programme, il y a aussi l'Internet. Souvent, quand je regarde en Afrique, je me pose la question, est-ce que nos gouvernements veulent vraiment le développement de l'Afrique? Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment nécessaires pour un bon développement. Mais j'ai l'impression que non, ils mettent ces choses-là en arrière, genre, c'est pas urgent. Je prends l'exemple de l'Internet. Les gens négligent l'Internet, mais ils ne savent pas que avec l'Internet, il y a beaucoup de boulot qui se crée autour. Actuellement, presque tout se vend en ligne. L'Internet a créé combien de boulot, par exemple, déjà en Afrique, malgré qu'on n'a pas une très bonne connexion, mais il y a des gens quand même qui se débrouillent avec ça. Ça, c'est un. De deux, regardons l'organisation des maisons en Afrique. Peut-être que dans les autres pays, ça va, mais au Burkina, par exemple, ils ont besoin de revoir cela parce que actuellement, la numérotation, par exemple, des maisons, c'est pas quelque chose d'acquis déjà. Donc, tu t'imagines si toi, tu dois prendre une commande quelque part pour aller livrer à quelqu'un. Quand tu vas arriver dans le quartier, il faut appeler la personne. La personne va te guider par rapport à des pharmacies, par rapport à ce maquis, par rapport à ceci, cela, pour que tu puisses t'en sortir. Alors que si ils avaient
réussis à organiser les maisons en fonction des numéros et tout ce que tu as fait, c'est activer ton GPS, tu arrives, voilà la maison, tu descends, tu livres la chose et tu pars. Si on réussissait à faire cela, combien de boulot ça allait créer pour nos jeunes étudiants et aussi certains jeunes et même pourquoi pas les parents qui veulent de l'argent en plus de leur salaire mensuel, comme ce que moi je suis en train de faire actuellement, parce que je ne suis pas seul à faire cela ici. Il y a beaucoup de gens, quand ils descendent du boulot, ils font cela pendant quelques heures juste pour avoir de quoi payer quelques factures et alléger les charges dans leur maison. Moi j'ai l'impression que nos gouvernements ne font pas trop attention à ces détails-là. Eux, ils se focalisent plus sur des trucs où ils se disent que bon, ça c'est plus important. L'internet par exemple, c'est pour ceux qui ont l'argent, qui veulent aller sur le net, qui veulent regarder des films. Alors que l'internet n'est pas servi seulement pour ces choses-là. Ça peut être servi pour les cas comme je viens de les citer. Parce qu'il y a des moments où les charges des familles sont un peu élevées. Moi, actuellement, je peux dire que le salaire que je gagne est suffisant pour prendre soin de ma famille et ma femme même n'a même pas besoin de travailler. Mais vu les projets qu'on a, vu les choses qu'on veut réaliser, ma femme actuellement elle fait 2 boulots. Pas parce qu'on n'a pas assez d'argent pour s'en sortir, mais elle planifie payer son matériel de restaurant pour pouvoir rentrer avec. Donc c'est un surplus pour qu'on n'ait pas en fait la pression financière sur nous. Quand j'ai fait le budget de notre retour, ma femme au début elle disait que non, j'exagère et tout. J'ai dit bon, moi je préfère exagérer pour que lorsqu'on va rentrer, on puisse quand même vivre à l'aise que de me dire que ok, on n'a pas besoin de tout cela et on rentre, on se retrouve un peu coincé côté financièrement. Il y a des gens aussi qui décident, comme je l'ai dit, de rentrer et puis vivre de façon minimum. Moi, après avoir passé tout ce temps ici, j'ai décidé en tout cas quand je vais rentrer que j'ai au moins le minimum de confort pour pouvoir vivre. Je prends un exemple. Quand je suis rentré plusieurs fois en congé, il y a eu des coupures de courant et la nuit, j'ai pas bien pu dormir parce que il faisait chaud et il y avait les moustiques. À cause de cela, comme je suis en train de construire, dans mon plan, je prévois avoir quelques panneaux solaires pour que lorsqu'il y aura des coupures de courant, que je puisse au moins avoir la lumière et faire tourner 1 ou 2 ventilos. Ce que je veux dire à la jeunesse africaine, quand vous voyez les gars de la diaspora qui viennent, qui investissent, qui réalisent ceci, cela, c'est bien vrai qu'aux États-Unis, à l'Occident, la possibilité d'avoir du travail, c'est plus facile que dans certains pays. Mais la plupart du temps, les gars travaillent dur. La plupart du temps, les gars font 2-3 boulots. Et les gars ont leur vision, ils ont leur plan. Donc ils travaillent à accomplir cela. Ils ne sont pas seulement là assis et l'argent vient les trouver. Les gars vont vers l'argent, ils vont chercher l'argent et ils savent comment conserver cet argent-là pour investir, pour pouvoir avoir des fruits après. Parce que je sais qu'il y a certains jeunes africains qui ont cette possibilité-là, mais qui ne veulent pas et qui préfèrent les voies faciles et qui préfèrent continuer à chercher des boulots faciles. Il n'y a pas de boulot facile. Il suffit seulement que tu aies une vision et que tu te mets à fond sur le boulot que tu peux avoir et partir de là. Moi en tout cas, j'espère que d'ici que je rentre, je puisse avec le boulot de livraison, je puisse avoir de quoi en tout cas pouvoir payer mes différents équipements dont j'ai besoin pour rentrer avec. Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos aussi, je fais ces vidéos parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui aimeraient rentrer dans le futur. J'aimerais que vous sachiez que ça ne sera pas quelque chose de facile, même après avoir planifié cela des années en avance. Ça sera toujours difficile à l'approche. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir réaliser parce que vous n'avez pas eu les moyens pour le faire. Mais l'important, c'est pouvoir avoir une activité qui pourrait vous générer de l'argent et vous allez vous baser sur ça pour pouvoir réaliser d'autres choses. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis allé sur le net, j'ai vu beaucoup de gens de la diaspora qui sont rentrés, qui font des vidéos maintenant, qui parlent de ceci, cela, mais je n'ai pas vu une vidéo de comment ils ont fait pour rentrer et aussi comment
a été leur retour, genre dès le départ de l'Occident jusqu'au retour en Afrique. En fait, j'ai pas vu une vidéo. Il y a une de mes vidéos, par exemple, où je parlais de conteneurs. J'ai cherché pour voir qui a déjà parlé de conteneurs, genre comment il a eu à faire le conteneur, toutes ces affaires ici pour envoyer en Afrique. J'ai pas vu une vidéo. Je sais que je vois des publications sur Facebook, des gens qui envoient des affaires en Afrique et tout, mais quelqu'un de la diaspora qui a déménagé toute sa famille et qui a fait une vidéo là-dessus, combien ça l'a coûté et les difficultés qu'il a eues. J'ai pas encore trouvé de vidéo là-dessus. Donc après avoir échangé avec beaucoup de gens qui font des conteneurs pour envoyer en Afrique, j'ai décidé de louer le conteneur avec une des personnes qui m'a donné quand même un prix, je peux dire raisonnable par rapport aux autres. Et donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On s'est arrêté sur un prix donné. Lorsque je vais faire le conteneur et tout, je vais vous donner le coût final. Mais à l'heure actuelle, la personne parle de 14 500 $ pour envoyer ça jusqu'à Ouagadougou, au Burkina Faso. Pour le moment, c'est ce qu'on s'est entendu. Et je pense que ça, c'est mieux. Parce que dans mon plan, je me demandais si j'achetais le conteneur moi-même, prendre quelqu'un qui va s'occuper du chargement et aussi de l'envoi jusqu'au pays, combien ça allait faire. Mais je vois que ça me revient plus cher. Comme je cherche à diminuer les dépenses et tout, je pense que je vais aller avec la location, c'est-à-dire quand le conteneur va arriver, la personne va récupérer son conteneur et puis sûrement charger des affaires pour envoyer ici. Donc je pense que c'est ça qui est mieux. Les amis, c'est ce que j'avais comme information à partager avec vous. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose de la vidéo encore. Comme je l'ai dit, ça sera un long parcours, mais je vais continuer à vous informer au fur et à mesure des différentes étapes pour que ceux qui vont venir après moi aient moins de difficultés. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.